L'imitation de Jésus-Christ, chapitre 58. Qu'il ne faut pas sonder les profonds mystères et les secrets jugements de Dieu. Le Christ. Mon fils, prends garde de disputer sur des matières élevées et sur les jugements secrets de Dieu. Pourquoi celui-ci est ainsi abandonné et celui-là élevé à une grande grâce? Pourquoi aussi celui-ci est dans une grande affliction et celui-là si comblé d'honneur? Ces choses dépassent l'entendement humain. Aucun raisonnement ou aucune dispute n'est capable de pénétrer le jugement divin. Quand donc l'ennemi te suggère ses pensées, ou même que des hommes curieux te questionnent, réponds par ces paroles du prophète. Tu es juste, Seigneur, et ton jugement est équitable. Et encore ceci, les jugements du Seigneur sont vrais et se justifient par eux-mêmes. Mes jugements sont à craindre et non pas à être discutés, parce qu'ils sont incompréhensibles à l'esprit humain. Ne veuille même pas chercher ni disputer du mérite des saints, lesquels est plus saint que l'autre, lequel est plus grand dans le royaume des cieux. De telles investigations engendrent souvent des points de litige et des comparaisons inutiles. Elles nourrissent aussi l'orgueil et la vaine gloire d'où naissent les jalousies et les dissensions. Lorsque l'un élève tel saint et tel autre s'efforce avec orgueil de lui préférer un autre. Du reste, vouloir connaître et approfondir de telles choses ne rapporte aucun fruit, mais déplaît plutôt aux saints. Parce que je ne suis pas le Dieu de la dissension, mais le Dieu de la paix. Et que cette paix consiste plus dans une véritable humilité que dans la propre élévation. Certains, par zèle de tendresse, sont attirés avec une affection plus grande vers tel saint ou vers tel autre, mais ce zèle est plus humain que divin. C'est moi qui ai façonné tous les saints, c'est moi qui leur ai donné la grâce, c'est moi qui les ai établis dans la gloire. Moi, j'ai connu les mérites de chacun. Je les ai prévenus par les bénédictions de mes douceurs. Dans ma prescience, avant tous les siècles, j'ai connu mes bien-aimés. C'est moi qui les ai choisis et retirés du monde. Ce ne sont pas eux qui m'ont choisi les premiers. C'est moi qui les ai appelés par la grâce. Je les ai attirés par ma miséricorde. C'est moi qui les ai fait passer par des tentations diverses. Moi qui ai répandu en eux des consolations merveilleuses. Moi encore qui leur ai donné la persévérance. Moi enfin qui ai couronné leur patience. Je connais le premier et le dernier. Je les aime tous d'un amour inestimable. C'est moi qui dois être loué dans tous mes saints. C'est moi qui, au-dessus de tout, doit être béni et honoré en chacun d'eux. Je les ai ainsi grandement glorifiés et prédestinés, sans aucun mérite antérieur propre. Celui donc qui aura méprisé un des moindres des miens n'honore pas le plus grand.
parce que j'ai fait le petit et le grand. Aussi, celui qui diminue quelqu'un des saints me le fait aussi à moi et à tous les autres qui sont dans le royaume des cieux. Tous ne sont qu'un par le lien de la charité. Ils n'ont tous que le même sentiment, que la même volonté, et ils s'aiment tous en un. Mais encore, ce qui est plus sublime, ils m'aiment plus qu'eux-mêmes et leur méritent. Car transportés hors d'eux et tirés hors de leur propre amour et de leur amour-propre, ils marchent entièrement dans mon amour, dans lequel ils trouvent la jouissance avec la quiétude. Rien n'existe qui puisse les détourner ou les déprimer, puisque, plein de la vérité éternelle, ils brûlent du feu inextinguible de l'amour. Que se taisent donc les hommes charnels et sensuels, qu'ils ne discourent plus sur l'état des saints, eux qui ne savent qu'aimer leur satisfaction personnelle. Ils ôtent ou ajoutent selon leur propre inclinaison, et non comme il plaît à la vérité éternelle. Nombreux sont ceux qui sont dans l'ignorance, surtout ceux qui, trop peu éclairés, savent rarement aimer d'un amour purement spirituel. Un penchant naturel et une amitié humaine les entraînent encore trop vers ceci ou vers cela, et ils s'imaginent les choses du ciel comme celles de la terre. Mais la différence est infinie entre ce que pensent des imparfaits et ce que des hommes éclairés connaissent par la révélation d'en haut. Prends donc garde, mon fils, de traiter avec curiosité ces matières qui dépassent ta science, mais fais plutôt des efforts et cherche davantage à être trouvé, surtout le plus petit dans le royaume de Dieu. Même si quelqu'un savait qui est plus saint qu'un autre ou plus grand, dans le royaume des cieux, que lui servirait cette connaissance ? Si par cette connaissance il ne s'humilie pas devant moi, et s'il ne rendait pas une gloire plus grande pour mon nom. Combien plus agréable à Dieu celui qui pense à la grandeur de ses péchés et à son peu de vertu, et combien il est éloigné de la perfection des saints, celui qui dispute de leur grandeur et de leur petitesse. Mieux vaut invoquer les saints par des prières ferventes et par des larmes, et implorer leur glorieux suffrage avec un cœur humble, que de sonder les secrets de leur état par une vaine recherche. Ceux-là sont parfaitement contents si les hommes savaient se contenter et réprimer leur jactance. Ne se glorifient pas de leur propre mérite, ceux qui ne s'attribuent rien de bon, mais l'attribuent à moi seul, puisque je leur ai donné par ma charité infinie. Ils sont remplis d'un si grand amour pour ma divinité et d'une telle surabondance de joie que rien ne manque à leur gloire et rien ne peut faire défaut à leur félicité. Tous les saints, plus ils sont élevés en gloire, plus ils sont humbles en eux-mêmes et vivent plus proche de moi et plus aimés. C'est pourquoi tu vois écrit ceci.
ils jetaient leur couronne devant Dieu et tombaient sur leur face devant l'agneau et adoraient celui qui vit dans les siècles et des siècles. Beaucoup cherchent qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Ils ignorent s'ils seront dignes d'être comptés parmi les plus petits. C'est même une grande chose que d'être le moindre au ciel, où tous sont grands, parce que tous seront appelés fils de Dieu et le seront en effet. Le plus petit sera élevé sur 1000, et le pécheur de 100 ans mourra. Car lorsque mes disciples cherchaient à savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux, ils entendirent cette réponse. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Aussi quiconque se sera rendu humble comme ce petit sera plus grand dans le royaume des cieux. Malheur à ceux qui dédaignent de s'humilier de bon cœur avec les petits, parce que la porte du royaume céleste est basse et les empêchera d'entrer. Malheur aussi aux riches qui ont ici-bas leur consolation, parce que pendant que les pauvres entreront dans le royaume de Dieu, eux-mêmes demeureront dehors et se lamenteront bruyamment. Réjouissez-vous, vous qui êtes humbles, tressaillez de joie, vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu vous appartient, à condition toutefois que vous marchiez dans la vérité.